Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vendredi, la fin des enseignements, la fin des messages que nous recevons tous les dimanches. Nous sommes dans la joie de recevoir la parole de Dieu aujourd'hui pour clôturer la semaine. Nous sommes dans la joie de finir ce livre d'Ézéchiel que nous sommes en train de lire avec patience, avec amour depuis un certain temps. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Ézéchiel chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 27. J'ai entendu le bruit des ailes des animaux frappant l'un contre l'autre, le bruit des roues après d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restai 7 jours stupéfié au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qui ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et me dit, lève-toi, va dans la vallée et je te parlerai. Je me levai et j'allai dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve de Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les répondre. Car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas écouter, écoute. N'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Nous disons gloire à Dieu, nous disons Amen. Le Seigneur est vraiment merveilleux, bien-aimé. En entendant ces paroles, nous avons vraiment la joie et nous savons que Dieu aime ses enfants et il fait toujours des bonnes choses pour ses enfants. Ce que j'aime dans cette parole, c'est l'envoi de l'Éternel, la mission de l'Éternel, la mission qu'il te donne, la mission qu'il me donne. Le Seigneur est en train de dire ici à Ézéchiel, va. Après avoir avalé la parole de Dieu, la parole amère, comme nous avons écouté hier, il lui dit, va, parle à mon peuple. S'il t'écoute et que le méchant se détourne de sa méchanceté et il se repente, il sera sauvé et toi aussi tu seras sauvé. Mais si tu n'enseignes pas la parole et que le méchant continue à rester dans sa méchanceté, je vais réclamer son sang sur ta vie. Est-ce que tu es en train de comprendre, bien-aimé, pourquoi le Seigneur t'a choisi de recevoir la parole de Dieu? Tu vois que ce n'est pas un hasard que tu te retrouves en train d'écouter ces messages qu'on t'envoie tous les matins. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves dans la cellule de prière. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves à prier avec nous. Parce que le Seigneur t'a choisi à faire cette mission. Et le Seigneur dit, si tu te détournes et que le juste ne reçoit pas la parole, il va nous réclamer son sang. Voilà pourquoi
Le pasteur Alain s'efforce à enregistrer ses audios, à les envoyer sans se fatiguer. Souvent, on regarde, il y a peut-être 5 personnes qui ont écouté, ou 2 personnes, ou 1 personne. La mission est accomplie, bien-aimé. Toi aussi qui peux peut-être avoir cette impression de te dire, mais quand j'envoie ce message, personne ne répond. La mission est accomplie, mes bien-aimés. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit, c'est de Dieu. Dieu t'envoie faire l'évangélisation. Et si tu fais ce qu'il te dit, et que tu partages la parole, le reste, ce n'est pas ton problème. Mais le Seigneur dit, ils ne vont pas t'écouter. Il dit même à Ézéchiel, quand on ferme quelque part et qu'on lit ta langue pour que tu ne parles plus, le moment viendra où le Seigneur va t'interdire de continuer à prêcher la parole de Dieu. Le moment viendra où le Seigneur te dira, assez, enough is enough. Mais pour l'instant, notre objectif, peut-être que tu as déjà écouté ce que je te dis, c'est de te rappeler encore. Notre objectif, c'est de partager la parole de Dieu. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Nous devons partager la parole de Dieu. Nous devons la manger. Nous devons la partager. Nous devons montrer au monde que même si le monde est en train de croire aux choses qui ne sont pas vraies, mais nous au moins nous disons notre vérité. Toi qui te dis, moi je ne parle plus, qui va m'écouter? Tu es en train de tomber dans les mêmes problèmes qu'eux. Toi qui dis, moi si je dis, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Mon mari même, pourquoi je veux le dire encore d'aller à l'église? Il ne m'écoute pas. Mes enfants, mes femmes. Non, continue à faire ton travail. Continue à les encourager. Dieu ne te demande pas de te relâcher. Le moment viendra où cela arrivera. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Continue à prêcher la parole de Dieu. Continue à partager la parole de Dieu. Toi, partage seulement. Sur les réseaux sociaux, partage. Quand tu reçois ce que tu viens d'écouter ce matin, partage seulement. Quand on te bloque même. Mais au moins, tu as sauvé la vie d'une personne qui écoute aujourd'hui, mais qui va se repentir en 2026. Est-ce que tu sais que certains d'entre nous, si nous servons Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a prêché à 15 ans. Lorsqu'on sème une graine, la plante, c'est pas tout de suite, n'est-ce pas? On la laisse germer, on la laisse mourir dans la terre. On la laisse mourir et puis les plantes vont commencer à sortir. Ne baisse pas les bras en disant que personne ne vient à la cellule. Personne ne veut prier avec moi. Toi, continue à faire ton travail. Et le Seigneur qui t'aime va continuer à t'élever. Dis avec moi, Amen. Ce matin, nous voulons prier pour les soldats dans le Christ. Que le Seigneur fasse de nous les soldats du Christ. Les gens qui ne se relâchent pas tant que la guerre n'est pas finie. Prie avec moi. Père, accorde-nous d'être tes soldats. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À midi, nous voulons prier pour que le Seigneur couvre son ministère qu'il nous a donné par le sang de Jésus. Que le Seigneur couvre le ministère qu'il t'a donné. Tu connais ce qu'il t'a donné comme ministère. Dis, Seigneur, couvre le ministère que tu m'as donné par le sang de Jésus. Et le soir, avant de dormir, prie pour la cellule de prière à la gloire de Dieu. Que le Seigneur continue à élever la cellule de prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Mais je te dis, bien-aimé, passe un bon week-end. Ne laisse pas comme ça sans écouter la parole de Dieu. Repars sur les réseaux sociaux, écouter ce que tu as manqué. Le Seigneur te bénira. Passe un bon week-end et on se dit à lundi. Bye bye. Je sais que les coups de la vie t'ont cloué par terre, mais relève-toi. Avance encore. Yambala oyo eko simba. Sala ya liboso futa kiteme yambalol eko simba. Okendaki ozongi maboko pamba pandelango eko simba. Oyoki bazo engage patu chamutu eko simba. Atoko tuzidosie pavandelinde komali susu eko simba. Kambo ya libala deception me mbaloyo eko simba. Sali teste ukatani bandela lisusu eko simba. Mekali susu mekali susu eko simba. Chamutu s'imposer s'impliquer eko simba.
na litama naye kolendisa yo ikampiko ndeko osana pa échec déception humiliation baperte ezokisa motema ikampiko oyeleki ezeleki misu na yo talo eza liboso na yo elongola nzambe ekosimba mutu ya makasi tokoyeba ye soki akwei azwi courage atelemi a reprendre combat gagné. C'est possible de retrouver plus que ce que tu as perdu. Eloko ya makasi bana nzambe eza te. C'est encore possible masa 50 ans soit libala bota. Eloko kokamwisa nzambo eza te. Zambi ujinyi makanda akwanga ta mulondu wa manyana kubweza munzu bwa chibanji imvini muyamuya ukumbana kupitila lansa munjilu wa chikololu utwala champanye munyinyi wakujisha eli ya mwambi zambi ukumbana kwenza nansanye bantu banyanguka nansane mulishiwe para waubusha ya bana kiwakalama moiza zambi ukumbana kwenza mwena mbinyo mwibiji mutamba wajambeji kujishema wangulu yonzuwe na yako yebisa mutu moko oya zolinga banda marshe ya sika kende na nzambe okozwe esheke te na nzambe longo nous ferons des exploits ni nzambe yenga yenda na chimu na balushi beba kumwa zambi ye mushinga bwa kwenza kwenda bwalu nashenye bimbulu ntuntu bishangai nashenye bena nsuji nzambe riwemba mununu wanyeyi mununu wanyeyi mununu wanyeyi mununu Mungu anaweza wakuchukua muntu mwenye hana maana kumuosha na kufanya naye mkoo, kwa sababu hakuna kitu lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna kitu kinachoweza kumushangaza. Utaweza ego simba c'est possible nakomize mboyo mpona kopesa yo courage, kopesa yo espoir. Ego simba zala rassuré, zala pe déterminé. Soki yo pe meki chance okozala champion. Kobangebela batu te ata bakimasi na bango batie bakali chapwa eza makasi cha mutu kolela te na bao bazolela